Et bonjour à toutes et à tous, amis du choix 1 pour cette semaine du 27 avril au 3 mai. Tout d'abord, je tenais à m'excuser de ne pas avoir été présente la semaine dernière. Mais comme d'habitude, le planning, j'ai eu énormément de rendez-vous en privé et forcément, le temps que je consacre aux rendez-vous privés, je ne peux pas les consacrer à autre chose. Voilà. Mais c'est pour le mieux puisque ça me permet de répondre, de vous répondre de façon beaucoup plus pointue et surtout uniquement pour vous. Bien, ceci étant dit, petite information, la boutique sera ouverte le vendredi 1er mai de 14h à 17h. Donc c'est l'opportunité, si ça fait un moment que vous avez envie de venir me voir ou me revoir, eh bien de venir parce que la plupart d'entre vous ne travailleront pas ce jour. Mais moi, oui, je vous accueille de 14 à 17. Bien, ceci étant dit de nouveau, avançons vers notre première carte qui va nous donner la tendance de cette semaine. Et je suis d'accord avec cette tendance parce que c'est celle que j'ai pressentie et reçue, la guérison émotionnelle. Bien. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Bien, en tout cas, ici, cette carte, elle nous parle clairement de guérison, mais c'est une guérison, je dirais, productive dans le sens, parfois on a des guérisons que pour nous-mêmes. Là, c'est une guérison qui va apporter son lot de déblocage, mais de déblocage alors émotionnel bien sûr, mais de déblocage matériel qui peut aussi amener son lot de présents et de bonne fortune. Voilà, en tout cas c'est une guérison qui va vraiment s'impacter pour vous dans cette matérialité qu'est la vie sur Terre. Bien, alors ça a été un tirage un peu étrange pour tout vous dire, amis du choix, parce que j'ai des cartes qui sont tombées en plus, qui voulaient venir, donc j'ai pris, et puis je vais essayer de vous tisser, de vous tisser tout ça. Ici, on a une première carte. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de mot de la fin, sauf si je décide de. Je verrai, mais je vous dis, c'était un tirage assez étrange. Ici, il y a vraiment cette notion de venir récupérer quelque chose de précieux. C'est comme si c'était quelque chose qui était là. Moi, ce que j'ai avec cette carte, c'est comme si cette rivière, vous y alliez tous les jours, et pour la première fois, vous constatez qu'il y a quelque chose de précieux. Donc là, pour moi, il y a vraiment, on nous parle de quelque chose qui est peut-être sous votre nez, c'est peut-être une opportunité, une proposition, une personne qui était là et que vous n'aviez jamais vu et que là, c'est comme si vous preniez conscience que finalement, ça vous était accessible. Bon, vous verrez si vous me dites, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle évidemment. Bien. Comme d'habitude, 4 colonnes de 3 cartes, on avance. Allez, on a le trèfle, je vais faire une première lecture. On a le jardin, on a le soleil et on a le bateau. Bon, je vous le dis de suite, on a quand même de très très belles cartes dans ce jeu. Hein. C'est quand même assez waouh 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 quoi. Alors je ne sais pas si c'est le soleil, mais en tout cas ça brille dans le jeu. Bien, ici le trèfle évidemment, il nous parle de chance, mais moi on me montre l'abeille et les pièces. Ici moi ça vient me parler de production fructueuse. C'est-à-dire que c'est pas, il peut y avoir la chance au grattage, mais là aujourd'hui, cette carte, c'est pas ce qu'elle me dit. L'abeille, c'est un insecte travailleur, d'accord? Il fabrique de l'or liquide qui est le miel, mais cet or lui coûte la vie. Hein? Il ne vieillit, enfin, il ne grandit, ne vieillit, ne construit que pour cet or liquide qu'il fabrique ou qu'il contribue à fabriquer, parce que toutes les abeilles ne fabriquent pas. Et c'est ça sa vie, ça se résume à ça. Donc on a vraiment ici, avec cette abeille, cette sensation de, ok, il y a la chance du trèfle, mais il y a quand même aussi la sensation de labeur. Il y a une sensation de productivité. En tout cas, il y a la sensation de produire quelque chose, et c'est quelque chose, et c'est là où la chance joue son rôle, c'est que c'est gagnant. C'est gagnant. Hein, c'est pas, vous travaillez pas pour rien avec cette carte. Là, on nous parle d'un travail, mais d'un travail qui est productif, mais parce que vous avez fait votre part du job, vous vous acharnez, vous avez fait tout ce qu'il faut, et du coup, vous avez le coup de pouce qui va avec. Donc là, sur cette semaine, amis du choix, si ça ne tombe pas, c'est qu'à un moment, il faut vous demander si vous avez assez travaillé pour. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de labeur, de travail, hein, avec cette abeille. Bien, mais en tout cas, ça tombe, c'est ce qu'il faut retenir. Le jardin, on vient nous parler de paix, de la paix intérieure. C'est comme si vous aviez réussi ou vous alliez
alliez réussir sur cette semaine, en fonction de là où vous en êtes dans vos énergies, à renouer avec votre paix intérieure, un peu avec votre petit, je dirais même plus que de la paix, je dirais avec votre petit paradis intérieur. Il y a une notion ici un peu paradisiaque, un peu de choses qui vous font du bien, un peu la paix. C'est comme si vous renouiez avec ça. Il y a vraiment cette sensation ici, ouais, de renouer avec cette oasis, avec cette paix intérieure, avec, en tout cas, plus globalement, puisque c'est un tirage global et généraliste, évidemment, parce que vous êtes plusieurs à écouter, il y a cette sensation de renouer avec ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait plaisir. Mais c'est pas le plaisir dans le tourment, c'est vraiment ce qui vous fait du bien au sens la paix intérieure, la joie intérieure, le paradis intérieur. Bien. Bon, quatrième carte, je vous ai dit que ça brillait, hein. Regardez-moi ce soleil s'il n'est pas incroyable. Ici, on vient nous parler de réussite, on vient nous parler d'abondance, on vient nous parler de récolte à nouveau avec nos tournesols, on vient nous parler vraiment de réussite, mais globale, hein, quel que soit le domaine. Même si le carreau vient nous parler quand même de travail, ici, ça peut être une réussite de manière générale. En tout cas, on nous parle, moi, le mot que j'ai, c'est quand même la récolte, hein, un peu comme nos... Il était temps de venir récolter les fruits de notre dur labeur, hein. Bien, ici, on a le bateau. Alors, avant de parler du bateau, vous voyez, quand je dis ça, ça nous rappelle à cette guérison émotionnelle. Je vous dis, ça va être sonnant et trébuchant, ça va avoir des effets dans la matérialité. Donc là, vraiment, sur cette semaine, vous voyez, encore avec ce soleil, on nous parle vraiment d'argent avec cette chance, le travail. Vous voyez, il y a cette notion, en gros, vous avez fait le job, ou vous êtes en train de faire le job, et ça va être récompensé. Bien, avec notre bateau, ici, on nous parle de voyages fabuleux. On nous parle de nouvelles aventures. Donc là, il est fort possible que sur cette semaine, vous décidiez, ou il se décide, de partir peut-être à l'aventure, ou de programmer un voyage que vous espériez depuis longtemps, et ça tombe, voilà, ça va être programmé là. En tout cas, il y a cette notion de partir vers l'aventure et vers des choses formidables. Alors, ça peut être partir à l'aventure, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde, mais c'est peut-être se dire, oh ben, 200 km de chez moi, il y a ça à visiter, ça fait des années que je veux le visiter, je ne trouve jamais le temps, je n'ai pas l'argent, hop, et ben ça se met en place, hein, quand je parle de... C'est vraiment quelque chose qui vous nourrit, mais on n'a pas tous les aspirations d'aller à Bora Bora ou à Tahiti, vous voyez. Il y a des gens, ce qui est important pour eux, c'est peut-être d'aller rendre visite à 200 km à un membre de la famille qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. En tout cas, ici, on nous parle d'aventure fantastique et ce genre de choses. Ensuite, on a sur notre deuxième ligne, on a la chance. Si c'est le premier message qui vous a parlé, vous le gardez, hein, parce que ça va être moins drôle là. Regardez ce qu'on a sur cette chance, patatras, la ruine. Non, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi il veut nous mettre la ruine? Non, obligé, je recouvre. Ah bah non, là c'est trop triste, là je refuse. Ah, il refuse. Non, c'est pour savoir si, est-ce que c'est la chance revient après une ruine ou c'est est-ce qu'on va perdre de l'argent? Je ne veux pas. Je refuse de se dire qu'on a fait tout ça pour rien. Allez, dis-nous en plus sur cette ruine. Est-ce que c'est positif? Oula, ça saute. Pardon. Hop, je me déplace. Bien. Alors, on a les pénates. On a les pourparlers. Ah là 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 là. Et on a l'argent et on a l'intelligence. Bon, là... Il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention à ne pas parler à n'importe qui de n'importe quoi. Et alors, surtout pas de votre réussite ou de votre gain parce que les gens ne voient pas le travail de la petite abeille. Ils voient juste le miel. Ils voient pas le sacrifice que l'abeille fait. D'accord ? Donc là, attention, on a ce potentiel de ruine, on a ce potentiel de tout foutre en l'air. Il va falloir faire preuve d'intelligence, il va peut-être falloir même cacher certaines choses à certaines personnes. Évitez peut-être de crier trop haut et fort votre bonne fortune, parce qu'il y a des gens qui pourraient venir tout foutre en l'air, hein. Ils pourraient tout venir foutre en l'air. Il y a quand même... alors ça peut être vous, hein. On parle de guérison émotionnelle, c'est peut-être votre potentiel à vous, hein, ici, de ruine. Mais quand même, avec les pourparlers, la pénate derrière, vraiment, là, on vous invite à pas trop cancaner. Là, on vous invite à vous replier un peu sur vous-même et attention à pas aller dilapider cet argent. Il va falloir gérer ça avec bonne intelligence et pas trop parler. Pour certains, si vous êtes dans un
justement en attente d'un gain, peut-être suite à une décision de justice et tout, il va y avoir encore de la négociation, hein. Il va y avoir de la négociation parce que pour l'instant, ça ne part pas en votre faveur. En fait, c'est ça que ça nous dit. On a la chance sur la ruine, donc c'est ça qui est bien, mais ça ne part pas. Dans certains cas, il y aura besoin de ce coup de chance. Pour le coup, le travail suffira pas. Il y aura besoin de ce coup de poker. Il y aura besoin de ce coup de chance. Donc là, on vous invite soit, soit vous êtes dans un dossier de justice ou dans une négociation professionnelle et vous attendez, en tout cas, vous attendez enfin, il y a une réponse à donner pour savoir si vous avez le contrat ou pas, il y aura une négociation à faire. Il y a peut-être des choses à ramener sur la table. Si vous n'êtes pas concerné par ce cas de figure, là, c'est vraiment, faites preuve d'intelligence, repliez-vous, ne parlez pas trop d'argent, ne parlez pas trop de votre chance, même si je comprends que quand on a durement travaillé, on a envie de faire part à la planète entière de ses succès. Moi, la vie perso m'a appris qu'il valait mieux fermer bien sa bouche, mais bien, 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 bien. Parce que des jaloux, le problème, c'est qu'ils ne voient pas tous les sacrifices que vous faites. Donc là, voilà. Bref. Sur notre jardin, bon, je vous disais la paix intérieure, le paradis, ben regardez, on a la paix. Donc là, il y a quand même vraiment, ça vous permet sur cette semaine de renouer avec cette paix intérieure, hein. C'est pas forcément la paix dans votre environnement, mais vous arrivez à vous recréer ce paradis intérieur, à vous refaire plaisir. C'est comme si, moi, le mot qu'on me donne, c'est comme si vous viviez de nouveau. C'est comme si vous arriviez à être à nouveau en paix et à nouveau à revivre. Je sais pas, peut-être que vous vous êtes interdit certaines choses dernièrement. Peut-être que justement, eh bien, les finances n'étaient pas là, c'était compliqué, ou tout était très en suspens et du coup vous étiez en grand stress. Mais en tout cas, là, il y a une paix retrouvée, un paradis intérieur retrouvé. Il y a vraiment quelque chose de positif avec lequel vous renouez. Peut-être que c'est aussi parce que financièrement ça va mieux, matériellement ça va mieux. Donc voilà, en tout cas, ça c'est important et c'est des très belles cartes. Bien, sur notre soleil qui était déjà complètement fabuleux, regardez voir ce que je tire. La carte bleue. Non mais attendez. Non mais, comme dirait Nabila, non mais allô quoi. Je veux dire, c'est allô. C'est la carte bleue. Alors la carte bleue, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, dans le Bélit, c'est juste the best card you need to do. C'est vraiment la carte à avoir. C'est vraiment, elle va venir annihiler toutes les cartes autour qui ne seraient pas très bonnes. Oh, ouh, on parle de notre ruine. Hein, la carte, cette carte bleue, c'est l'équivalent de la chance et du soleil réunis. Donc, vous voyez, c'est la meilleure carte. Donc, s'il y a cette histoire de ruine, de toute façon, ça vient vraiment diminuer l'intensité de cette carte qui n'est pas bonne. Donc, oui, il peut y avoir encore des choses, mais avec la carte bleue et notre soleil, là, ça passera. Même si sur le papier, tout le monde vous dit, oh là là, oh là là, ça ne va pas y aller, ça ne va pas y aller, que vous entendez de partout que finalement ça ne va pas. Coup du destin, magie, je ne sais pas comment on peut dire, miracle des guides, enfin vous mettez bien qui vous voulez derrière. Franchement, ici, tout bueno, hein. Vraiment, il y a tout qui va bien. Bien, sur notre aventure fabuleuse, on a le procès. Mais bon, alors carte pas folle, sauf qu'elle est à côté vraiment directement, donc elle a encore moins d'impact parce qu'elle est directement à côté que la ruine, il y a une carte qui sépare. Bien, ici, ok, ce qu'on me dit, c'est que ça, vous y avez le droit à cette aventure fabuleuse, mais il va y avoir une passe d'armes pour vous autoriser. C'est une passe d'armes avec vous-même, ou ça peut être aussi avec un conjoint ou quelqu'un d'un peu pénible. Mais moi, j'ai quand même cette sensation que c'est avec vous-même. C'est comme s'il fallait que vous vous auto-convainquiez que vous y avez le droit. D'accord? Donc là, il y a quand même vraiment cette envie de voyage, cette envie de partir, cette envie de vivre des aventures, peut-être de vous lancer dans un projet aussi auquel vous n'avez pas hésité. Et là, il y a comme une passe d'armes qui sera nécessaire. Autre cas, ça peut être parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, si vous êtes dans une histoire juridique, eh bien peut-être que ça va être repoussé, peut-être que vous aviez prévu déjà de partir pour cette aventure fabuleuse, mais ce sera repoussé parce qu'il y aura une échéance juridique qui va tomber là et qui ne vous permet pas de partir tout de suite. Mais ça, c'est des cas très spécifiques, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. En tout cas, ici, il y a peut-être vraiment une autorisation à vous donner pour le faire. Peut-être que vous êtes encore dans cette phase de se dire, avec notre ruine là, de se dire mais est-ce que c'est bien raisonnable, est-ce que ah là là, attention, gna gna gna. Non, vous avez le droit, hein, vous avez le droit, parce qu'il
y a aussi cette guérison émotionnelle qui va apporter ça, hein, on est vraiment là-dessus. Bon, troisième lecture, vous savez, je la lis en direct, puis après on la rattache si on veut. Voilà. Bon, on a le cercueil. Le cercueil, ici, il nous parle de changement. Mais c'est un cercueil, si vous regardez, c'est un cercueil qui est égyptien. Les Égyptiens ont la croyance que une fois que l'on meurt, bon, comme beaucoup de religions, on part vivre une autre vie dans un au-delà merveilleux, hein. Donc là, c'est pas simplement la mort, c'est la mort pour aller vers quelque chose de plus éternel, de plus merveilleux, de mieux. Donc en gros, vous laissez, je vais le rattacher maintenant, vous laissez votre ruine pour partir vers un au-delà merveilleux, d'accord? Donc ouf, oh, on a eu peur un instant, hein. Donc là, vraiment, ça nous parle seul d'un changement, mais pour du mieux, pour quelque chose de plus éternel, de plus long. Alors, on sait bien que dans la vie, rien n'est éternel, mais quand on entend par éternel, c'est plus long, d'accord, plus stable, plus installé dans la longueur. Et là, avec notre chance, notre ruine et notre changement, eh bien, il y a vraiment cette notion de changer de situation, d'accord, de changer une période de ruine où c'était compliqué, peut-être dans la matérialité, financièrement, professionnellement. Ça peut aussi peut-être être amoureusement, hein, ça, comme je dis, hein, c'est généraliste, hein, vous prenez pour vous. Mais là, il y a un vrai changement, il y a une vraie mort, donc il peut y avoir la mort de quelque chose, la mort d'une situation, la mort d'un contrat, la mort d'une relation, mais c'est pas grave parce que derrière, on a vraiment du mieux qui arrive. On a de l'argent, on a de l'abondance, on a du travail aussi, et ça, c'est important d'avoir le travail, parce que c'est le juste équilibre. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Donc, si vous êtes dans cette phase de fin qui peut être angoissante, ne vous inquiétez pas, on est en train de tuer quelque chose qui peut-être aujourd'hui vous paraît insurmontable, mais c'est pour vous amener tellement mieux. Bien. Le lys, bon, ben le lys, on nous parle encore de changement et on nous parle aussi de changement positif. Donc vraiment, on nous parle de changement positif, mais au sens épanouissant. Donc là, vraiment, on nous parle d'épanouissement personnel. Bon, bah alors, dites donc, avec le jardin, la paix, les lys, là, j'aurais tendance à dire que oui, vraiment, vous allez retrouver ici une paix. Vous allez vraiment, il y a quelque chose en vous qui permute. C'est comme si votre stress partait. En gros, c'est ça. C'est comme si votre stress, vos peurs, fondaient comme neige au soleil et que là, vous arrivez enfin à renouer avec l'épanouissement intérieur. Bon, alors c'est sûr que au mois de mai est un mois idéal, hein, il y a quand même beaucoup de ponts, surtout cette année, il y a beaucoup de ponts. Pour l'instant, ils annoncent grand beau, donc ça peut aussi jouer, hein. Il y a vraiment cette notion de paix, d'épanouissement, de plaisir, hein. Bien, là, j'ai deux cartes parce qu'elles venaient comme ça, j'arrivais pas à les détacher l'une de l'autre. On a l'arbre et on a les anneaux. Enfin, on a l'anneau. Bon, l'arbre, il nous parle de cycle, hein. L'arbre, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il arrive, il va fleurir. Il va fleurir et en automne, ses feuilles vont tomber. Donc vraiment, l'arbre, il nous parle ici de cycle immuable, d'accord? Et puis, on a l'anneau. Donc, l'anneau, il nous parle bien sûr de déclaration de mariage, de pax, d'officialisation auprès de la famille, etc., etc. Ça, c'est pour le côté sentimental amoureux, mais il nous parle aussi de contrat ici, d'accord? Si vous êtes dans le professionnel, peut-être un nouveau contrat, peut-être la signature d'un bail, d'une vente, d'une voiture, d'un nouveau contrat de travail, que sais-je, d'une vente de maison, d'un achat de maison, enfin oui, tout ce qui peut regrouper un contrat. Et là, on nous dit avec cet arbre que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, d'accord? Avec cet arbre, on a cette notion de durabilité. L'arbre, même si il peut y avoir dans ce contrat des phases moins drôles, je perds mes feuilles, j'ai plus de feuilles, c'est l'hiver, j'ai l'impression de m'ennuyer dans ma relation, dans mon travail, gna 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 gna, hop, ça refleurit, vous voyez? Donc il y a cette notion de ça, c'est un contrat qui s'installe dans le temps avec cet arbre, qui s'installe dans le temps. Peu importe les cycles, peu importe, voilà, c'est cyclique, on sait qu'on passe par des bonnes périodes, on se passe par des périodes moyennes, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans les cycles, d'accord? Bien, eh bien, regardez, si on l'associe à notre carte bleue et à notre soleil, si ici vous vous apprêtez à signer un contrat, à vous engager sous quelque forme que ce soit l'achat d'une maison, la signature d'un nouveau travail, la vente d'un bien immobilier, peu importe, c'est sous les meilleurs auspices. Go, go, go. Voilà. Si vous aviez envie d'officialiser une relation amoureuse,
go, 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 c'est le bon moment. Tous les auspices sont là pour vous, tous les feux sont au vert. Bien. Ensuite, on a notre tour. Alors la tour ici, c'est pas la même tour que dans le tarot de Marseille. C'est une tour, vous voyez, regardez, si vous regardez d'ailleurs, elle est très belle. Elle n'a pas du tout l'air en ruine. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'elle est très haute et elle a l'air construite de façon solide. Donc ici, la tour, elle nous parle de quelque chose de solide, de quelque chose qui est construit pour durer et de quelque chose d'imprenable un peu aussi, hein. Ça peut nous parler d'un côté imprenable. Alors, ça peut nous dire que vous êtes peut-être ici face à la sensation justement d'imprenabilité, c'est-à-dire de se dire, je suis face à un problème, mon Dieu, comment je vais régler ce truc? Ça me paraît insurmontable, hein. Cette tour, elle est tellement bien construite en hauteur et solide qu'elle nous paraît insurmontable quand on est en bas et qu'on aimerait bien aller habiter à l'intérieur. Donc, d'accord? Donc, pour certains et certaines ici, ça peut nous donner cette notion d'imprenabilité, de se dire, oh, mais comment je vais résoudre ce problème? D'accord? Pour d'autres, ça va au contraire nous parler de construction solide. Alors, pareil, est-ce que c'est une construction de relation? Est-ce que c'est une construction professionnelle? Est-ce que c'est la construction d'un nouveau contrat, d'un nouveau projet? Est-ce que c'est la construction d'une relation amoureuse? Est-ce que c'est la construction d'un projet immobilier? C'est général, donc vous prendrez à votre sauce, d'accord? Mais en tout cas, ça nous parle ici de quelque chose de sérieux, de quelque chose qui est fait pour durer dans le temps, qui est solide et sur lequel on peut compter. C'est plutôt bien. Bien, avec notre procès et avec notre bataille, ici, ce que là, moi, on me dit, c'est mais arrêtez de vous faire du souci parce que les bienfaits qui arrivent ici, c'est cette nouvelle aventure, il y a tout pour que ça marche, d'accord? Mais effectivement, ça peut vous paraître à l'heure d'aujourd'hui imprenable. Peut-être que c'est difficile pour vous aujourd'hui, sur cette semaine, de vous autoriser à vous faire du bien, de vous autoriser à... eh bien, à prendre peut-être aussi ce qui est là tout près de vous, mais que vous ne vous autorisez pas à récolter pour l'instant, ou que vous ne vous autorisez peut-être même pas à voir. D'accord? Bien, allez, le mot de la fin. Que veux-tu nous dire pour nos amis du choix sur la semaine du 27, merci bien, au 3 mai? Alors, nous avons le chemin. Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Bon, là, vous voyez, ça nous dit, là, puis ça va tellement, les deux vont tellement bien ensemble, vous voyez, la guérison spirituelle, émotionnelle, là, cette dernière colonne, elle vient de nous dire à quel point ça peut être la bataille entre vous, et des fois, vous pouvez aussi vous dire que c'est difficile de lâcher ça, mais n'oubliez pas ce voyage fantastique, cette aventure merveilleuse qui est là et qui vous attend. En fait, les deux cartes, c'est ça. C'est-à-dire que c'est là, ça n'attend que vous, ce projet, ce voyage, ces vacances, ce repos, cette relation. Enfin, vous mettez ce qui vous convient. Ça n'attend que vous, c'est là. Mais là, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué pour vous parce que vous avez peut-être quelque part pas bien l'habitude. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis du choix, et je vous dis à très bientôt.